La réponse de Dieu est quelque forme de paix. Toute douleur est guérie. Toute misère remplacée par la joie. Toutes les portes de prison sont ouvertes. Et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. La réponse de Dieu est quelque forme de paix, de joie, toujours une forme de paix intérieure profonde. Alors pourquoi c'est tellement difficile pour l'esprit humain d'accepter cette vérité si simple, de la découvrir dans le cœur? Pourquoi ça semble tellement difficile d'abandonner cette identité artificielle, de s'accrocher à cette identité et d'avoir à quelque part une erreur de pensée? Peut-être cette erreur de pensée est dans l'erreur de pensée de Dieu, mais pas dans une erreur de Dieu qui a été créée par des institutions, par des fanatiques religieux. Mais pourquoi c'est tellement difficile d'accepter un Dieu aimant? Comment c'est totalement fou de croire qu'il y a un Dieu punisseur, qui prêché par des prêcheurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Et l'être humain qui se sent relié dans ce monde séparé, il ne sait même pas à quel point il est domestiqué. Il n'ose plus de sauter plus haut que 10 centimètres. Il n'ose pas dire la vérité. La réponse de Dieu est toujours la paix dans chaque situation. Il n'a pas un Dieu punissable, ça n'existe pas. Simplement cette réponse est pour quelqu'un qui est plus ou moins éclairé, c'est d'une évidence. Et c'est quand même étonnant qu'il y a encore et toujours des fanatiques religieux qui veulent à tout prix voir un Dieu punisseur. Et puis ils peuvent uniquement voir ce qu'ils n'ont pas encore résolu en eux. Et maintenant, nous allons voir chez nous à quel point nous nous sommes soumises avec des guerres les plus brutales et des plus sanglantes, ou des croisades, et comment nous sommes soumises. Et nous avons cru à un moment donné qu'il y a un Dieu punissable qui nous appelle et qui nous punit si nous péchons. Est-ce que ce n'est pas totalement absurde? Et on le voit déjà dans ce petit exemple que chaque personne éclairée sait que Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et malgré tout, il y a des milliards de personnes qui courent après cette pratique totalement étrange. Et il fête et puis il bénit le petit Jésus
et ça va être mis en dehors, on pose l'âne et puis on met la crèche et puis ah là il est le petit Jésus, on le prie encore. Et puis, comme déjà dit, chaque personne on peut éclairer et qu'il va constater que ça ne s'est pas passé le 24, mais c'est une date qu'on a fixée qui est, qui est, qui est décidée certainement avec une arrière-pensée par qui s'est vu comme le descendant de Saint-Pierre. Et combien de descendants de Pierre ont déjà changé la Bible et malgré tout c'est encore appelé les saints écrits. C'est étrange comment nous nous sommes laissés domestiquer. Nous croyons que nous sommes éclairés et que nous savons ce que nous sommes. Mais est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais vraiment de toi? Hey, nous sommes les dieux dont Dieu, toute la force nous est donnée. Et nous n'allons plus regarder un arbre coupé et célébrant une conte de fées et qui est apparemment très fortement ancré dans nos têtes. Mais quel agissement bizarre. Et ça s'est pratiqué depuis des centaines ou des milliers d'années. Le petit Jésus est né. Est-ce que c'est pas étrange? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Bien sûr, c'est sympathique lorsqu'on se rencontre et puis on mange ensemble et on se échange des cadeaux, c'est merveilleux. Mais vraiment, mets ça une fois en question, pose-toi des questions. Seulement celui qui met ça en question, il va oser une fois sauter plus haut que 10 centimètres. Alors ça veut dire de penser plus loin. Est-ce que je peux vraiment être ce que je me raconte tous les jours? Est-ce que ce conte de fées Noël peut vraiment exister? Est-ce que tu es prêt de retourner au départ et d'explorer ce que tu es? Est-ce que tu crois que tu es? De la conception jusqu'au spermatozoïde qui se met en mouvement et qui, pour chercher un ovule, et qui, avec un acte de frottement, est mise en route. Et après, il y a les cellules nutritives qui sont transformées en spermatozoïdes et en ovules. Et après encore ces nutriments qui étaient créés, qui étaient consommés pour fabriquer un corps. Et ça c'est répété des millions et des millions de fois. Cette chaîne de nutriments entre ovules et spermatozoïdes. Et où, dans cette fabrication, où es-tu là-dedans? Seulement une ignorance énorme et une arrogance et une égocentrique énorme peut vouloir confirmer qu'il est un être indépendant. Si tu vas vraiment une fois au point de départ depuis la conception jusqu'à maintenant, et si tu retournes ou comment la conception se passe et comment ça se passe, comment un spermatozoïde et un ovule se rencontrent et comment ils se mettent en route, où il y a un toi personnel. C'est impossible, comme c'est impossible
de, de, de fêter, de célébrer Noël au 24 décembre et après on ajoute encore 2 jours fériés, ça c'est pratique parce que c'est des jours de congé, il n'y a pas besoin de travailler. Waouh! Espérons que ça reste encore longtemps comme ça. Uniquement déjà pour cette raison, ça a un sens. Parce qu'on a congé. Et allô, tu es né depuis, tu es né par Dieu, tu es né à travers l'amour de Dieu et tout ce qui est regardé avec l'œil, avec la vision divine est guéri et tu vas commencer à avoir un sentiment à quel point ton esprit est domestiqué et comment tu es relié dans une croyance, un conte des fées, dans une création fantastique. Et t'imagines, je suis ce nom, je suis cette personne et j'ai ces amis, j'ai cet argent et j'ai cet appartement. Est-ce que c'est pas le moment de se réveiller et de vraiment accepter ce contenu de ce courant miracle? Tu sais lire, il y a des informations là-dedans qui sont au contraire ce que nous croyons, ce que nous sommes. Et ce contenu d'information du cours, il est là pour ça. Et maintenant, lentement, ou peut-être rapidement, il devrait être considéré comme vrai. Pour que c'est pas une normalité que les voisins se tuent. Et c'est normal qu'il y y a des bains de sang entre les peuples parce que un il croyait qu'il a la bonne religion et pas l'autre. Et c'est tout à fait normal qu'il y a des guerres de Dieu, des guerres saintes. Mais quelle limitation et de quelle matrix sans signification nous nous sommes emprisonnés. Les créateurs de religion ont fait un bon job. Où est le Dieu aimant? Où est ce Dieu aimant dans ton esprit qui guérit chaque forme de problème? Est-ce qu'il est vraiment si loin? Quelle bêtise nous avons mise sur l'autel de Dieu pour rendre réelles nos histoires. Après, nous peignons des jolies petites images d'un Christ, de la Mère Marie, de la Vierge Marie, d'un Père. Mais quelle image naïve nous voulons encore rendre réelle. C'est la plus grande expression de naïveté, de prier une croix et de croire qu'il est mort pour nous sur cette croix. Mais à quel point c'est naïf et à quel point c'est arrogant envers la vérité. Oui, c'est de l'arrogance. Où est ta spiritualité? Est-ce que la spiritualité est dans un symbole de yin et de yang et parce que tu t'es éveillé et tu as dépassé la croix? À quel moment la spiritualité va être vécue et exprimée et montrée et vraiment démontrée de toi? Combien de temps les contes de fées, des relations romantiques avec une vieille religion qui est depuis longtemps plein de poussière et qui n'a plus d'effet, combien de temps ça doit encore être maintenu dans ton esprit, ces religions sanglantes, et prier et de garder en vie ces religions?
combien de temps une écriture profane, une écriture impie, combien de temps tu vas encore vouloir y croire? Qu'est-ce qui est impie? C'est-à-dire que ce n'est pas complet. Impie, c'est de prier la séparation. Je parle de ça. Dieu est le Dieu aimant, qui ne connaît pas de péché et qui ne te juge jamais. Il ne va jamais te juger. La lumière n'est pas capable de faire l'ombre. Uniquement un esprit de séparation et qui parle de séparation peut rendre réelle la séparation et l'ombre. Qu'est-ce que ça signifie de pardonner? Ça veut dire nous voulons corriger notre façon de penser. Écoute ce qui est dit dans cette leçon. Père, aujourd'hui nous pardonnons à ton monde et laisserons la création t'appartenir. Nous voulons vraiment pardonner ce que nous avons cru sur Dieu. Nous voulons abandonner cette histoire sombre des religions, des créateurs de religions. Nous voulons laisser tout ça derrière nous et nous voulons être éveillés, nous voulons rédimer. Nous voulons nous laisser corriger. Et la correction n'est pas... on ne peut pas trouver dans un amour de séparation. C'est impossible. Commence à rendre réel ce qui est vraiment réel en toi. Commence à l'exprimer. Nous avons tout mal compris. C'est écrit ici dans ce cours en miracle. Et moi j'enseigne ce cours en miracle et rien d'autre. Et ici c'est formulé que nous avons tout mal compris. Et y compris Noël est inclus dans ça. Et pour ça, j'ai dit hier que Noël est à chaque instant. À chaque instant, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par la création. Dans chaque instant, nous sommes la lumière. Et nous avons évidemment tout mal compris si nous nous fixons sur une certaine date et sur le 24 décembre et le premier et deuxième jour d'après. Quelle façon étrange nous nous comportons dans une paresse. Dans cette paresse, nous sommes capables de vouloir rendre réel avec une arrogance la mort et avec une froideur. Oui, je sais que c'est des mots qui sont forts et peut-être t'aimerais les refuser. Mais à un moment donné ou un autre, pendant ton apprentissage, tu vas les accepter avec reconnaissance. Parce que aujourd'hui, il y a une correction qui va commencer. Nous avons tout mal compris. Toutes choses, nous avons mal compris. Et nous n'avons pas fait du Saint-Esprit des pécheurs. Mais nous n'avons pas fait des pécheurs de Saint-Fils de Dieu. Ce que tu as créé sans péché le demeure pour toujours et à jamais. Ainsi sommes-nous. Nous ne pouvons pas être des pécheurs, jamais. Nous ne pouvons pas être coupables. Et les fanatiques religieux, ils vont nous m'écrire. Comment je peux dire quelque chose comme ça? Ils vont vouloir prier pour moi, ils vont vouloir m'aider de me retrouver le bon chemin, le chemin juste. Ne m'écrivez plus, ça n'a pas de sens. Je suis sur le bon chemin, je suis sur le chemin de la lumière. Où il n'y a pas de Dieu jugeant, pas de péché et rien d'autre.
Ce que Dieu a créé sans péché est éternellement sans péché. Et toi, tu l'es. Tu es éternellement sans péché. Tu es la lumière éternelle. Écoute, tu es la lumière éternelle et pas un spermatozoïde et un ovule qui été créé par un frottement, créé par des cellules nutritionnelles. Tu ne peux pas être ça. C'est impossible. Écoute-toi encore une fois ça. Tu ne peux pas être ça. Par un acte de frottement, tu es né. Est-ce que ce n'est pas intéressant de... Si Dieu dit que tu es sa création, alors qu'est-ce que tu es? De l'acte de frottement qui a été répété par des millions, des billions de fois dans une chaîne de nutriments, tu es par hasard arrivé comme tu es maintenant? Ou est-ce que tu es une création de Dieu? Est-ce que tu es esprit? Est-ce que tu es spirit? Est-ce que tu es la lumière? Ou cette chose éphémère créée par un acte de frottement? Waouh! Et après, nous célébrons chaque année l'acte de frottement ou la création. Qu'est-ce que ça? Quelle raison ça tout ça? Quelle pensée limitée? Est-ce que tu ne trouves pas? Et tu sais exactement de quoi je parle. Et regarde comment tu tombes rapidement dans ton ancienne matrix qui est sans signification parce que tu crois à nouveau des pensées qui ne peuvent pas être vraies. Parce qu'il y a à nouveau des pensées de séparation qui sont plus importantes que la lumière que tu es, la lumière qui est sans péché, qui est complet. Ce que tu es et tu vas être toujours avant le temps et après le temps. Et chaque chose que nous faisons dans le temps est de faire, d'être sous contrôle, de contrôler tout. Regarde ces rituels de magie noire qui sont célébrés partout. Regarde-les. Regarde ces rituels de séparation. Nous avons tout mal compris. Est-ce que c'est pas le moment de s'éveiller? Et d'accepter vraiment ce courant miracle, ces informations, ce contenu d'informations, et ne plus être en résistance. Où tu es dans cet instant? Dans le cœur de Dieu? Ou dans un monde plein de stress, où il y a encore des problèmes qui doivent être résolus, des problèmes créés par tes propres pensées? Ou est-ce que tu es maintenant dans le cœur de Dieu, où il n'y a pas de pensée jugeant et plein de séparation? Non, ça n'existe pas. Oui, je me trouve dans le cœur de Dieu. Et lorsque tu acceptes ça, la correction peut avoir lieu et nous sommes dans le pardon. Ce que tu as créé sans péché reste éternellement. Tu es sans péché. C'est toi. Tu
totalement sans péché. Et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait des erreurs qui n'ont pas d'effet réel sur nous. Écoute bien, nous l'apprenons avec plaisir, avec bonheur, que nous avons fait des péchés qui nous ont fait des erreurs qui n'ont pas d'effet réel. Imagine-toi ça vraiment. Le monde n'a pas d'effet. Rien s'est passé. Jamais rien s'est passé. Permets-toi d'accepter ça pour 2 à 5 secondes. Ressens-le pendant 2 à 5 secondes. Et à ce moment, tu arrives au point que le péché n'est pas possible, c'est impossible. Et le péché impossible, et de ce fait, le pardon repose sur une base certaine et plus solide que le monde d'ombre que nous voyons. Rien n'a de signification, ce que tu regardes avec ton esprit jugeant. Chaque forme que tu vois n'a de signification, ça n'a pas d'effet, rien n'existe. C'est un monde d'ombre fabriqué avec des chuchotements d'obscurs, avec des pensées limitées, qui ont l'air tellement, tellement, tellement importants. J'ai ce problème-là, j'ai ce problème là-bas, mon mari, mon conjoint, ma femme, et ici et là, et encore ça, et encore là. Mais qu'est-ce que c'est triste, comment nous nous diminuons sur un soi qui n'existe pas, qui est impossible, qui ne peut pas exister. À quel point nous croyons nous sommes importants dans nos thèmes avec nos traumatismes. À un moment donné, nous allons rire sur les contes de fées que nous racontons sur nous, sur nos histoires, sur toutes ces choses. J'espère que ce moment est prêt où nous pouvons rigoler sur ça, où tu peux rire là-dessus. Ta mère est une image créée, c'est une fantaisie, c'est comme ton père, comme l'acte de frottement entre l'ovule et le spermatozoïde. Tout est illusion, c'est illusion, c'est totalement illusoire. Suis ça vraiment, suis cette pensée pose-toi la question, quand je suis créé, et peut-être que tu vas arriver à un moment donné, que tu vas arriver à la conclusion, dans l'éternité, toute autre chose n'a pas de sens, c'est totalement sans sens, c'est insensé. Tu es esprit dans l'esprit de Dieu, tu es l'esprit lumineux. Combien de fois nous avons déjà répété ça? Et combien de fois nous oublié? Avec quoi? Avec une propagande obscure qui a effectivement un effet. Les religions, ils ont fait quelque chose pour. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être rédimés. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être en paix. Nous avons besoin d'aide. Aide-nous à pardonner. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous acceptons maintenant ton aide. Nous ne voulons plus être en résistance. Aide-nous à pardonner, car nous voudrons être en paix. Et je me rappelle bien que la réponse de Dieu à chaque situation est toujours la paix. Et nous ne voulons pas simplement le dire,
nous ne voulons pas simplement le penser, nous voulons nous le prouver. Prouve-le à toi-même que ça c'est vrai, pour que cet esprit endormi n'a plus d'effet. Pour que la rédemption a lieu, pour que l'éveil a lieu. Nous nous permettons maintenant, permets-toi maintenant, pense à une situation qui a l'air difficile, qui ne peut pas être résolue, qui crée un grand conflit en toi. Pense maintenant à cette situation. Et maintenant dis ces mots. La réponse de Dieu à cette situation est toujours la paix. Et maintenant reste là-dedans, juste tu sens la paix. Répète-toi cet exercice aussi souvent, juste tu ressens vraiment la paix. Et prouve-toi cette leçon. Et tu as fait un pas énorme. Et tu vas vouloir uniquement encore pratiquer ceci. Je vois un problème et la réponse de Dieu est toujours la paix. Pratique, pratique. Et la pratique va te le montrer. D'abord pardonner, d'abord se laisser corriger. Et ensuite la compréhension arrive. Et rappelle-toi, j'aime bien le rappeler, nous sommes vraiment dans tout, mais vraiment dans tout, nous nous sommes trompés. Et pour cette raison, il y a besoin de cette correction. Et nous acceptons avec bonheur cette aide. Merci. Merci que nous pouvons partager cette information qui peut agir en nous et que nous pouvons abandonner ce monde d'ombre.